Alors, nous allons à présent nous intéresser à la partie commentaire de notre exercice de dimensionnement que l'on va faire sur notre vue en plan. Donc, on va fermer dans un premier temps la partie euh, vue 3D, 1ZA pour zoom adapté. Et donc, les commentaires qu'on va faire, pour les différencier clairement de la partie énoncée qui cadre les débits et les vitesses paramétrées, on va faire les commentaires en rouge. Donc, on va prendre ici par exemple ce texte qui a une propriété, donc c'est une note textuelle et on voit que dans la fenêtre propriété ici c'est un texte Arial 2 mm. On va le recopier, ce commentaire là, on va le positionner en haut comme ceci et on va regarder un petit peu ce type. Ce type c'est Arial 2 mm. On va ici aller sur modifier le type et on va chercher à créer une autre couleur. Donc on va dans un premier temps, le type actuel, le renommer pour bien spécifier qu'il est bien de couleur noire. Donc ici, le type actuel, on le renomme, on le laisse bien Arial de 2 mm, mais ici on précise bien que c'est du noir, comme ça il n'y a pas d'équivoque. OK, donc ça ne change rien. On voit bien que ce type-là, ici Arial 2 mm noir, celui-là aussi. Donc celui-là, Arial 2 mm noir, je refais modifier le type à ce niveau-là. Et ici, maintenant, je vais dupliquer le type. Et le nouveau type, je vais l'appeler rouge. OK. Et je vais du coup lui mettre une couleur rouge pour être cohérent. OK. Et qu'est-ce qu'on va voir? Que mon objet, ici, ma note textuelle, ici bien en Arial 2 mm rouge. Si je veux changer d'avis et le mettre en noir, je clique sur noir et il redeviendra noir. Ici, je vais le remettre en rouge pour faire mon premier commentaire. Alors, ce commentaire, traditionnellement, bon, moi j'enlève les petites flèches parce que là, il n'y en a pas besoin, donc je vais faire un petit moins. Le premier commentaire, c'est le commentaire de titre pour expliquer la nature de l'exercice. Donc ici, je vais ici écrire commentaire. Alors, je mets 0 parce qu'on va mettre un ordre de lecture pour nous aider. Et ici, on va préciser que c'est un exercice sur le dimensionnement des 6 antennes. Et donc, on va préciser que il faut paramétrer le débit diffuseur. C'est la première chose qu'on a faite. Donc, c'est 50 ou 100 mètres cubes par heure. Ça, c'est la première chose à faire. Et deuxième chose à faire, ensuite, on va dimensionner. Alors, c'est plutôt Revit. Revit va dimensionner la gaine. Donc, il calcule automatiquement le diamètre et on retient une valeur de diamètre immédiatement supérieure dans la gamme commercialisée des diamètres commercialisés, la gamme commercialisée. On va aussi préciser que on a envisagé 3 cas de vitesse maximum de circulation 0,5 ou 1 ou 1,5 mètres par seconde. Alors, on va relire ce qu'on vient d'écrire. On va d'abord le mettre un petit peu en forme. Donc ici, je vais le mettre, élargir un petit peu le texte. Ça sera le titre pour présenter l'activité qui a été réalisée sur cette vue en plan. Alors, je vais au moins la première ligne, pour la faire trancher, la mettre en gras. Le commentaire 0, je vais au moins le souligner. Et donc, on va relire qu'il faut paramétrer le débit du diffuseur.
ici 50 ou 100 mètres cubes par heure. Revit va dimensionner la gaine, il calcule automatiquement le diamètre et retient une valeur de diamètre immédiatement supérieure dans la gamme des diamètres commercialisés. On a envisagé 3 cas de vitesse maxi de circulation, 0,5 ou 1 ou 1,5 mètres par seconde. Alors, commentaire suivant à présent. On va s'intéresser au cas que l'on a sur ces deux antennes, où pour la même vitesse de dimensionnement, 0,5 mètres par seconde, on se rend compte que si le débit est 2 fois plus grand, 50 mètres cubes par heure à 100 mètres cubes par heure, alors le diamètre va être augmenté. Donc on va faire un commentaire qui va spécifier ça. On va pouvoir s'appuyer sur l'élément que l'on a déjà pris, donc un CTRL-C, un CTRL-V. On va recopier ce commentaire. Ah, j'ai raté mon CTRL-C. On recommence. On sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Et donc ici, on va pouvoir s'appuyer sur ce commentaire-là pour modifier. On va l'appeler commentaire 1. On verra quel titre après on lui met à ce commentaire. Et ici, on va préciser que pour la même vitesse de dimensionnement, on va V égale 0,5 mètres par seconde. Si le débit est 2 fois plus grand, 50 à 100 mètres cubes par heure, alors le diamètre est augmenté. Il n'est pas doublé, hein, il est augmenté et on le justifie en disant 200, on passe à 315. On va pouvoir à présent mettre un petit peu en forme ce commentaire, donc on va peut-être le mettre sur 2 lignes, comme ceci, et lui mettre des petites flèches. Alors là, on va choisir des flèches peut-être courbes, pour différencier des flèches de format ligne qu'on avait pour les éléments d'énoncé. Donc ici, ce qui est intéressant à voir, c'est le diamètre, donc il faut lui faire voir que le diamètre, ici, on a basculé en 200, et on va rajouter une autre flèche, sachant que l'autre va plutôt illustrer le diamètre en 315. On va essayer un petit peu d'aérer ça. Donc voilà un exemple de commentaire qui pourrait être spécifié pour bien comprendre le dimensionnement dans 2 cas de figure. Et ainsi de suite pour tous les autres commentaires que l'on peut réaliser. Et donc voilà d'autres commentaires qui ont été rajoutés, commentaires 2, 3 et 4, pour illustrer certains phénomènes.